Bonjour, alors dans cette vidéo j'ai parlé de la dimension 4 de Maître Saint-Germain. Cette dimension 4, c'est la dimension de la connaissance. La connaissance dans le sens de l'information, de la connaissance pure, de l'information qu'on va retrouver dans l'univers sous plein de formes différentes. C'est-à-dire que du coup, ça peut pas être une communication avec quelqu'un, la dimension 4. On est dans un autre espace à ce moment-là. La dimension 4, c'est vraiment de la connaissance, de l'information, du retour d'information. Ça peut être de l'information du futur, ça peut être de l'information du passé, ça peut être de l'information qui est là, présente dans l'instant. C'est de l'information qui est là, qui attend. C'est comme un livre dans lequel on va chercher, comme une émission que l'on va écouter et qui nous amène de l'information. C'est vraiment ça. Et qui va nous donner des informations par rapport à des questions que l'on va poser et qui sont assez précises en fait. C'est comme si je rentrais quelque chose dans Google et que je l'envoyais et que j'allais avoir des choses qui vont m'être proposées dans lesquelles je vais pouvoir aller pour chercher. En fait là c'est presque encore plus performant, j'ai envie de dire, parce que l'information qui va m'arriver, plus ma question est précise, plus l'information est précise. Et en même temps, c'est-à-dire que je vais avoir vraiment de l'information pure, mais qui, en plus de ça, comment je pourrais dire, me correspond quelque part. Voilà. C'est-à-dire que c'est aussi de l'information qui va arriver à moi dans la mesure où ça m'est compréhensible, ça m'est audible, ça m'est... ça veut dire quelque chose pour moi. Peut-être que c'est des choses que je ne sais pas, effectivement. Pour autant, c'est quelque chose que je vais pouvoir entendre. Voilà. Qui va pouvoir venir à moi parce que malgré tout, ça fait partie du monde de l'existence possible pour moi. Il ne va pas m'être proposé des choses complètement que je ne pourrais pas décrypter. Par exemple, si en fonction de qui je suis, si je suis un physicien, si je suis un médecin, si je suis quelqu'un lambda qui n'a pas beaucoup de connaissances, si je suis un chercheur, si je suis quelqu'un qui s'occupe de la nature et qui a beaucoup de connaissances dans la nature, et ben pour la même question, je peux ne pas avoir la même réponse en fait. Parce que la réponse qui va m'arriver va s'adapter à mon domaine de connaissances et à mon domaine de compétences, d'expertise et d'assimilation des informations. C'est-à-dire que par exemple, si je pose une question, je veux dire n'importe quoi sur l'eau, peut-être qu'un chimiste ou un physicien va avoir une réponse sur comment fabriquer de l'eau à partir d'éléments naturels, voilà, par exemple. Et peut-être que moi, je vais avoir une réponse qui va m'expliquer comment purifier de l'eau. Ce qui n'est pas la même chose, mais en tout cas, peut-être qu'à partir de ma question qui était comment je peux faire de l'eau, par exemple, potable, imaginons, hein, voilà, et bien peut-être qu'un chercheur, un physicien, il va avoir des réponses qui vont être liées à comment faire de l'eau avec d'autres éléments qu'il connaît, mais comme moi je ne les connais pas, je ne vais pas avoir ces éléments-là. Mais peut-être que moi je vais recevoir que pour purifier de l'eau, je vais pouvoir utiliser tel ou tel produit, ou peut-être j'ai envie de dire un mot de commande particulier, voilà, quelque chose comme une flamme violette, enfin, j'en sais rien. Donc ça va quand même toujours répondre en fonction de là où j'en suis moi et de mon domaine de compétences. Voilà. Alors que si vous faites une demande sur Google ou autre, vous allez avoir tout plein de possibilités et vous allez peut-être vous noyer. J'ai envie de dire que l'univers, il vous simplifie la vie parce qu'il va vous amener des choses que vous pouvez entrevoir, assimiler, comprendre, intégrer, aller visiter, même si ça vous dépasse un peu, il y a toujours quelque chose qui vous accroche, qui vous amène plus loin en fait. Et ça, c'est très important de comprendre ça, c'est une intelligence. Et cette intelligence n'est pas forcément présente dans Google ou autre. C'est une intelligence où l'univers va toujours s'adapter
à moi et à mes filtres et à mon filtre, et va m'amener des informations que je peux assimiler, que je peux entendre. Euh, oui, que je peux entendre, vraiment, c'est vraiment ça. Peut-être que je ne vais pas tout comprendre, mais je peux les entendre, ce qui va m'amener peut-être à amener d'autres choses pour mieux comprendre. Ça ne va pas me sembler suffisamment, comment je pourrais dire, ardu ou complètement délirant pour que du coup je me dise c'est n'importe quoi, ou alors bon, c'est pas pour moi, qu'est-ce que je vais faire de ça, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un système hyper intelligent et ça montre à quel point la connexion universelle et à l'univers et à toute cette bibliothèque d'informations va trouver la fréquence, la justesse en fait, et la façon d'amener une réponse qui puisse faire avancer et donner matière à mettre en mouvement en fait. Et ça, c'est assez fantastique et formidable. Et j'adore ça pour ça, vraiment, moi. Voilà. Donc, également, en fonction du moment, de l'instant, de plein de choses, de plein d'autres paramètres, de là où j'en suis moi-même, eh ben, je peux avoir des réponses différentes entre maintenant et si je pose la même question demain ou après-demain. Parce qu'entre-temps, les choses auront déjà avancé, évolué à l'intérieur de moi. Je serai déjà plus la même. Et donc, les réponses que je vais recevoir peuvent encore être en lien encore plus approprié avec qui je suis à ce moment-là. Donc c'est en plus complètement évolutif et c'est ça qui est absolument génial et formidable. Si bien que je vais poser une question, peut-être que je vais mettre en place des choses, 2 jours après je vais poser la même question et je vais avoir des réponses différentes parce que ces réponses seront en lien avec ce que j'ai déjà fait évoluer et qui me permet aujourd'hui d'aller plus loin. Donc c'est absolument magique. Voilà. Et ça nécessite vraiment qu'on prenne le temps d'aller se connecter à cette dimension et d'explorer cette dimension dans toutes ses merveilles, dans toutes ses facettes. Voilà. Alors, cette dimension-là, eh ben, on va utiliser, en fait, alors on va utiliser toujours le même système avec la désidentification, poser ses blessures, ses croyances, ses peurs, ses comportements, revenir à son centre, à son essence, à sortir de toutes les identifications que je peux avoir, de lieux, d'être, de connaissances, etc. Vraiment, je pose mes bagages complètement et je vais vraiment dans mon essence, dans mon sang, dans ma flamme, dans mon cœur. Et c'est à partir de là que je pose mes questions, pas à partir de mon mental. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais activer mon troisième œil, je vais activer ma glande pinéale. Alors, vous pouvez utiliser votre petit mot de commande qui est Uxnoé, bien évidemment, activation de ma glande pinéale niveau 3. Et ça, vous pouvez y aller vraiment parce que ça va aider l'accès à cette dimension et le nettoyage effectivement la purification de cette glande avec le petit mot de commande Kashuri. Voilà. Et puis, on peut aussi utiliser des petits moyens manuels pour activer encore plus, qui est celui de venir frotter ici son troisième œil à cet endroit. Dans un premier temps, ou comme si on venait tapoter gentiment cet espace-là, voilà, se mettre vraiment en connexion, focaliser dessus. Et puis, on va faire des circonvolutions avec les yeux fermés, et faire des circonvolutions avec les yeux à l'intérieur des orbites. Et se retrouver dans un espace où on se regarde à l'intérieur et qu'on regarde son troisième œil et qu'on regarde tourner ses yeux à l'intérieur vers cet œil, comme si on focalisait sur cette glande pinéale, jusqu'à un moment où on va avoir une lumière ou une couleur qui va changer, il va se passer quelque chose de différent et on va arrêter de tourner les yeux et là on va rester suspendu dans cet espace et on va s'abandonner à ce qui va venir en fait. Il est important de n'avoir aucun jugement, aucune attente non plus, et de faire complètement confiance à ce qui va se passer et à tout ce qui arrive. Ce qui est bien quand vous travaillez seul avec cette dimension-là, c'est de préparer vos questions. Comme ça, si vos questions sont préparées, vous allez
vous pouvez avoir votre stylo à côté de vous, votre feuille, et au fur et à mesure que vous avez des réponses, vous écrivez. Vous n'empêchez rien, vous n'enlevez rien de tout ce que vous recevez. Vous écrivez absolument tout, même les choses qui paraissaient incongrues, n'importe quoi, tout, vous marquez tout. Car à un moment donné, ça va prendre sens. Donc vous écrivez toutes vos réponses. Donc moi, je vous conseille de préparer vos questions, de laisser de l'espace entre chaque question et de répondre en fait au fur et à mesure avec les questions que vous posez. Je pose une question, je laisse un temps, généralement c'est assez rapide, j'écris. Et quand j'ai plus rien, je pose ma deuxième question, etc. Alors on peut avancer sur un même thème hein, comme ça. Par exemple, je suis actuellement sur un projet que j'ai envie de faire évoluer. Voilà, je connais bien mon projet, je le visualise, je me mets dedans, je vois où j'en suis, etc. Voilà. Et là, je vais vraiment poser les questions. Est-ce qu'il y a des directions que je n'ai pas envisagées? Est-ce que les directions que j'ai envisagées sont justes? Est-ce que je vais pouvoir améliorer cette direction-là précisément? Comment je peux améliorer précisément cette direction-là? Voilà. Je prévois telle chose et telle chose. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires que je peux prévoir, par exemple, ou je peux demander aussi, est-ce que ma formulation est juste, etc., etc. Voilà. Vous pouvez vraiment aller dans plein de directions différentes et vous allez avoir vraiment des retours très précis. Voilà. Ouais, des retours très précis, vraiment. Si par exemple vous êtes sur imaginons un logo, je sais pas quoi, enfin voilà, une communication, voilà, peut-être que vous allez dire quelle est la couleur la plus importante pour que ce logo soit appréhendé dans une dimension de, 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 comment je pourrais dire moi, de transmission par exemple, ou de communication, que les gens reçoivent cette notion de transmission et qu'elle s'adresse au plus grand nombre par exemple. Quelle est la couleur prioritaire de ce logo, imaginons. Voilà. Vous voyez, on peut aller vraiment dans des dimensions très très précises et vous allez recevoir. Et la couleur que vous allez recevoir, peut-être que si vous avez à l'esprit ce logo vraiment dans votre tête, et que ce logo-là, et que vous voulez avoir un détail ou savoir si ce logo a besoin d'être réorganisé ou comment je pourrais dire, amélioré, etc. Et bien peut-être que vous allez avoir un visuel avec quelque chose de différent, avec un élément auquel vous n'avez pas pensé, une direction que vous n'avez pas pensé, des couleurs peut-être, etc. Voilà. En tout cas, c'est vraiment infini d'aller dans cette direction-là de cette dimension 4. On peut aussi, à partir de cette dimension 4, avoir des renseignements par rapport à sa santé, par rapport à son bien-être, par rapport à des choses aussi que l'on ne comprend pas. Par exemple, j'ai une douleur, j'ai quelque chose, et puis avec ma dimension 3, j'arrive pas vraiment à situer de quoi ça parle, etc. Et ben, je vais aller en dimension 4 et je vais demander quelle est l'origine de cette douleur sur le plan physique, par exemple, l'origine de cette douleur sur le plan psychique, l'origine de cette douleur sur un plan événementiel, lié à un événement, par exemple, etc. Voyez, et je vais peut-être demander depuis combien de temps cette douleur est présente, enfin je veux dire, peut-être pas à l'état de douleur, mais en tout cas à l'état d'information, voilà, par exemple. Et là, je vais peut-être être très surpris d'avoir quelque chose comme, imaginons, je sais pas moi, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et puis alors que j'ai mal que depuis un mois, peut-être, j'ai mal à une hanche depuis un mois, par exemple, et là, je vais entendre que l'origine de cette douleur est peut-être il y a 10 ans. Wow, mais ça va me permettre peut-être d'aller chercher de quel événement ça parle en fait. Donc c'est absolument passionnant et c'est illimité.
illimité ce que l'on peut faire avec cette dimension-là. Imaginons autre chose, j'ai fait un rêve et dans ce rêve, j'ai eu un certain nombre d'informations et puis je suis un peu paumée avec toutes ces informations-là. J'ai vu des gens, j'ai vu, j'ai pas, j'ai vu peut-être c'était un cauchemar et il y a quelque chose qui m'a vraiment fait peur, qui m'a angoissée, etc. Eh ben, je vais pouvoir demander quel est le sens de ce cauchemar ou quel est le sens d'une scène précise de ce rêve, par exemple, voilà. Et là, je vais recevoir des informations et peut-être que ça va complètement m'étonner, quoi, hein. Et je vais me rendre compte que finalement, ce cauchemar, que je considère comme quelque chose de négatif, est en fait vraiment un sens initiatique ou alors révélateur de quelque chose de très important pour moi et pour quelque chose que je ne vois pas, que je n'entends pas, que je ne comprends pas, etc. Voilà. Ça va pouvoir aussi me donner des informations, je ne sais pas, dans une relation avec quelqu'un peut-être. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la relation avec telle personne, par exemple. Parce que moi, je ne vois pas, je bloque. Et là, quelle action je peux mettre en place. Voilà, par exemple, quelle action je peux mettre en place dans ma relation avec un tel, quoi, ou dans le conflit avec un tel, par exemple, ou, etc. Et là, je vais peut-être avoir des choses très, très, très surprenantes, en fait. Donc, c'est extrêmement riche. En fait, n'ayez pas de limitation à vos questions. Voilà. La seule chose, c'est ne faites pas plusieurs demandes dans une même question. Demandez une seule chose. Il faut que la question soit précise. Et vous allez en demander une, va vous amener à une autre, va vous amener à une autre, va vous amener à une autre. Une chose par question. Et la deuxième chose qui est très importante, ne laissez pas de côté une information. Marquez tout. Tout ce que vous recevez, notez-le. Si elle n'a pas de sens là à l'instant, peut-être qu'elle en aura une plus tard. Et ça, c'est vraiment très, très, très important, vraiment. Ensuite, une fois que vous avez ces informations, eh bien, peut-être qu'il faut leur laisser le temps de se digérer et peut-être que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir aller plus loin. Et ça, c'est très important aussi de ne pas vouloir faire tout et n'importe quoi et de vouloir aller trop vite. Et donc, des fois, ça demande de mettre en mouvement pour pouvoir effectivement continuer et aller plus loin, pour avoir de nouvelles informations et mieux se diriger. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette dimension 4 qui est absolument fabuleuse. L'idée n'est pas de, comment dirais-je, c'est pas forcément de faire une méditation, etc. L'idée, c'est de devenir vraiment performant dans la rapidité d'accès, en fait. Donc, plus vous allez le faire, c'est pour ça que Usui, ça marche bien et c'est assez rapide pour comment je pourrais dire, activer sa glande pinéale. Mais vraiment, essayez aussi cette idée-là de frotter son troisième œil, de faire tourner les yeux, de faire des circulations lentes au niveau derrière les yeux. Et vous allez trouver qu'est-ce qui est le mieux pour vous, en fait. Voilà, il faut vraiment ouvrir cet espace de qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui me parle, et voilà, c'est quoi la différence. Peut-être qu'il y a aussi des sonorités qui peuvent éveiller votre troisième œil, comme le i. Et peut-être que des fois, c'est intéressant de faire des i. Parce que le i vient réveiller cette glande pinéale et vient réveiller cet espace. Donc, et vient connecter aussi du coup avec notre coronale. Et donc, ça peut être aussi intéressant de pouvoir faire des i, de pouvoir faire des ohms aussi, qui va venir réguler l'hypophyse. Et toute cette zone-là, voilà, à vous de trouver. Ou d'écouter des musiques aussi qui vous font ça. Voilà, donc ça c'est quand vous le faites et que vous allez prendre le temps pour faire ça. Mais l'idée c'est d'être rapidement dans cette dimension, c'est-à-dire que je suis dans un espace de communication avec quelqu'un par exemple, et là je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, ou je sens que, voilà, il se passe quelque chose, et là, mais sans en avoir l'air, quoi, voilà. Je passe, alors ça c'est sûr que si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça ne marche pas, hein. Mais si vous avez l'habitude, paf, vous visualisez votre troisième œil, vous montez dedans, j'ai envie de dire, et puis là, vous posez votre question, qu'est-ce qui cloche avec cette personne? Qu'est-ce qui cloche chez cette personne? Qu'est-ce voilà, est-ce que c'est
Est-ce qu'elle est authentique, cette personne, dans l'instant là? Voilà, par exemple, hein, d'accord? Et je vous promets que la réponse, mais c'est immédiat, quoi. Voilà, vous allez la voir dans votre corps, vous allez peut-être la voir dans votre clair savoir. Et voilà, alors, on peut faire ça, on peut simplement interroger son corps hein, aussi, hein, bien évidemment, ou être à l'écoute de son corps, en résonance. Hein. Il y a plein de façons différentes de faire les choses. Mais l'idée, c'est de s'exercer. Voilà. Et plus vous allez vous exercer, plus ça sera rapide et simple. Voilà. Toujours est-il que quand on fait ça, se désidentifier, c'est neutraliser tous les conditionnements dans lesquels on est. C'est-à-dire qu'on se remet dans le centre. Et je ne suis pas Catherine en train d'écouter l'autre qui me gave. Non, là euh, je suis Catherine qui lâche qui elle est, qui entre dans son troisième œil, dans son étincelle de lumière et dans son divin, et qui là, dans l'instant, demande, c'est quoi le blême? C'est pas du tout la même chose. Voilà. Et à ce moment-là, vous verrez que vous allez recevoir des réponses qui peuvent être étonnantes et qui vont vous aider au quotidien à ne pas rester dans des situations bizarres, glauques ou inconfortables ou je ne sais quoi. Et vous allez poser les bonnes questions, vous n'allez pas attendre trois plombs, vous allez vite sentir que cet espace-là, c'est pas pour vous, ou au contraire, c'est extrêmement pour vous, et vous allez mettre moins de temps aussi à prendre vos décisions, etc. Donc, alors moins de temps, ou en tout cas, vous allez prendre le temps de ne plus être dans l'espace-là et ne pas vous précipiter non plus à répondre. Tout dépend ce que c'est et quelle tendance moi j'ai. Moi, j'ai eu très longtemps la tendance à répondre immédiatement. Moi, j'étais capable de répondre à tout de suite, là. Tchac, tchac, tchac. Sauf que j'ai juste oublié un truc, c'est que la plupart du temps, et ça, je ne le savais pas, je suis extrêmement branchée sur mon émotionnel, là. Et ce qui répondait, c'était mes émotions. C'était pas mon discernement. Absolument pas. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ça, si bien qu'après, je me retrouvais dans la situation de me dire « Waouh, mais pourquoi j'ai dit oui, quoi ?» ou « Pourquoi j'ai fait ça ?» Ah, excusez-moi. Oh, ou pourquoi j'ai accepté, ou pourquoi j'ai validé ce truc-là, enfin voilà. Et en fait, c'était mon émotionnel qui parlait, c'était pas mon discernement, vraiment. Voilà. Et donc, j'étais persuadée que dans l'instant, c'était juste, et ça ne l'était pas, parce que j'avais appris que pour être efficace, il fallait répondre tout de suite, tac au tac, rapide. Voilà. Malheureusement, ça m'a valu pas mal de petits déboires. Donc, au fil du temps, j'ai appris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et aujourd'hui, j'ai appris que il y avait plein de choses pour lesquelles je ne pouvais pas répondre en tac au tac. Donc aujourd'hui, je me permets de dire, j'ai entendu, je vais prendre le temps de me poser, de sentir, et je te donne une réponse le plus rapidement possible. Je ne donne pas de délai, parce que je suis entre 24 heures et 3 jours. Alors, je pourrais dire, tout dépend de comment je pourrais dire, la nécessité d'une réponse. Maintenant, je peux être capable de me retirer, de me poser pendant 1 heure et d'aller sonder très profondément parce que je suis en capacité de me désidentifier totalement et de pouvoir aller écouter réellement ce qui est juste. Mais longtemps, en tout cas il y a encore très peu de temps, je prenais facilement 24 à 3 jours, 24 heures à 3 jours, et ça m'arrive encore. Bon, après, il peut y avoir des moments où il faut aller beaucoup plus vite, mais j'essaye toujours de me donner au moins 1 heure, c'est un minimum, voilà. Donc, à vous de savoir comment vous fonctionnez et de trouver ce qui va être le plus juste pour vous. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la dimension 4. Je pense que c'est l'essentiel. Et puis, la vidéo qui suit va être une pratique. Voilà, pour vous permettre de rentrer dans cette dimension et de l'expérimenter sur un sujet particulier.
et précis. Voilà.